Ok, let's go pour le volume 15 de Kingdom. Donc, bon, on va pas trop perdre de temps parce que ça va être long. À mon avis, ça va me taper une bonne heure et demie de vidéo, tout ça. Bon, le montage est pas compliqué, hein, donc franchement, je me prends pas la tête là-dessus. Donc, je disais, volume 15 de Kingdom. On s'assied sur des bons petits trucs avec Wookie et tout le bordel. Et sur la fin, on retrouvait. Enfin, on retrouvait rien du tout. Mais on voyait Mubu et Uken face à face. De plus ou moins loin, en tout cas dans la bataille. Et ça, je suis chaud pour voir ce qui va se passer parce qu'on m'a vanté les mérites de Mubu. Donc voilà, on va y aller. Donc avant ça, le petit snap, hein, comme d'habitude, ajouter, venez. J'ai toujours pas commencé Berserk, mais venez quand même. Donc ouais, venez, on pourra discuter tout ça. Et attendez-vous aussi à Pop. En fait, attendez-vous à Pop du Jujutsu Kaisen, mais ça se fera que si l'anime est bien fait par saison. Parce que j'ai pas envie de. Si l'anime continue de semaine en semaine comme ça, comme One Piece par exemple, bon, One Piece je lis les scans, mais bon, bref, Osef. Mais pour Jujutsu, si l'anime continue semaine par semaine, je vais pas lire les scans. Mais si c'est par saison comme MHA et tout le bordel, je vais lire les scans. Donc, bah, je découvrirai la suite de ce qui se passera de l'anime, si c'est par saison. Donc voilà, attendez-vous à ça. Comme j'ai dit, si voilà, hein, si. Et bon, toujours le fil principal, faut que j'arrive à terminer Kingdom, c'est pour ça que je fais par volume. Et j'ai dit que je parlerai pas trop, je suis un connard. Volume 15, let's go. On voit les cheveux de Mubu et d'Uken. Ça crache de la fumée carrément. Les mecs sont très propres. Ça, c'est la main d'Uken et ça, c'est la tronche de Mubu, page suivante. Chambre 152 pieds. Ça va être long, hein. Si je commence déjà. Chapitre 152, piège. C'est, page suivante. C'est Mubu. Ok, ouais, donc Cookie qui avait fait du sale. Regarde ça, tout. C'est le signal de fumée qui indique la position du quartier général de Zao. Ça doit être grâce au travail de Ryokoku. Oui, monsieur, comme prévu de la part de Ryokoku. Mais il est bien plus loin que je ne le pensais. Plutôt que de dire que l'avancée de Ryokoku était trop lente, on peut peut-être dire que c'est le repli de Shuso qui était trop rapide. Ryokoku est avec Mubu, plutôt. En effet, en d'autres termes, ils doivent être en plein combat en ce moment. Ouh, si Uki intervient, il ne faut aucun doute que c'est bien Shusu qui s'occupe du quartier général de Zao pendant ce... Cependant, si Uken venait à entrer en jeu, c'est déjà le cas, page suivante. T'as les cicatrices, hein. Alors il sera très difficile de prédire la suite des événements. Et dans ce cas, Mubu va poser un léger problème. Ok. Qui aurait cru que Kuken apparaîtrait aussitôt? Non, les apparitions soudaines comme celle-ci sont tout à fait son style. Et ce qu'il a senti aussi, il s'est dit putain, Mubu c'est le challenger, mon gars, c'est Dieu qui m'a dit. Ou Dieu ou les divinités, je me souviens plus. Je sais plus s'il est monothéiste ou blablabla. Si on se fie au drapeau de notre QG, mon seigneur est déjà entré dans les montagnes. Et avec le signal de fumée que j'ai mis en place, cela ne devrait lui prendre qu'une heure tout au plus pour venir jusqu'ici. Cependant, c'est que c'est long, une heure. Page suivante. Comme d'hab, hein, les gars. Le petit café, hein, n'hésitez pas. Prenez-vous des petites chips, hein, une heure et demie, ça va gratouiller. Hein. Il est chaud. Il est chaud. À tous les soldats des armées de Ryokoku et Mubu, cet homme aux cheveux longs est Uken. Le commandant en chef de Zao, Uken est juste devant nous, encerclez-le et prenez sa tête. On a vu ce que ça a donné. Alors cet homme, Uken, le commandant en chef de Zao, ça explique pourquoi j'ai eu immédiatement l'impression que ce n'était pas un homme ordinaire. Non, il n'y a pas que ça. C'est la première fois que je rencontre un homme qui émet une aura martiale aussi puissante. Page suivante. J'ai envie de voir l'affrontement, à la tête de ma mère. Hein. Même moi, j'en ai des sueurs froides. Oh, il fonce. Intéressant. Il veut le combat, page suivante. Il veut ce combat, et moi aussi je veux ce combat. Voilà Mubu. Uken est peut-être un monstre, mais Mubu ne perdra pas non plus. Moi, dès que tu me hype comme ça, au début je le prenais pour un connard. Forcément, je le connaissais pas. Moi, je prends ce qu'on me donne directement. Je me dis, bah, c'est un connard. Mais au final, moi, tu me hype là comme ça, c'est magnifique. C'est comme Endeavor au final dans My Hero Academia. C'est un connard, mais
Il y a cette optique de rédemption, le mec il fait du sale, il est très très chaud, sans mauvais jeu de mots. Voilà, il est en place. Et là, on me fait kiffer Moubou. L'issue de cette guerre pourrait très bien être décidée dès maintenant. Il a un petit tatouage, Uken. Est-ce que c'est une signification? Je ne sais guère, page suivante. Il s'enfuit. Impossible, Uken aurait-il peur de Moubou? Non, c'est plutôt page suivante. Est-ce qu'il veut se battre autre part? Ah non, il dégage. Attends. Qu'il ne pense pas que Moubou en vaille la peine, enfoiré. Tu crois pouvoir m'échapper? Suivez Moubou-sama. Oh non, Ryokoku-sama, nous devrions aussi nous dépêcher. C'est quoi ça? Il y a quelque chose de bizarre. Bizarre, mais il ne fait aucun doute qu'ici et maintenant nous avons une chance de tuer Uken. Armée de Ryokoku en avant. Page suivante. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ça tend une embuscade là, non? Bien, alors je compte sur vous, Ken-sama. Pardonnez mon impertinence, mais je le répète, vous ne devez pas engager un seul duel avec Moubou, même si votre sang vous indiquerait le contraire. Pas besoin de t'en faire, même moi je suis conscient du fait qu'Uki se rapproche de nous. Lui il veut Uki. L'autre il est conscient que Moubou est chaud. Page suivante. Maintenant, je veux savoir plus. Plus. Quel homme effrayant. Utiliser le commandant en chef de sa propre armée comme appât pour leurrer Moubou. C'est vrai que c'est couillu. Après il a confiance. Hein. Environ la moitié des forces de Moubou sont à la poursuite d'Uken-sama. Bien. Attendez. Ce terrain est mauvais. Page suivante. Fallait réfléchir avant, frérot. Un seul chemin. Ouais, en même temps, gros, ça doit, tu rentres dans le gouffre, frère. Tu sens que c'est le gouffre de la mort, gros. Un seul chemin étroit entouré par des falaises abruptes, l'armée va être forcée de se disperser pour avancer. Il n'y a pas d'endroit où se cacher et les deux seules sorties sont droit devant ou derrière nous. Des soldats cachés, des embuscades, il n'y a pas de meilleur terrain pour ce genre de plan. C'est clairement un piège. Attendez, général Moubou, cet endroit est dangereux. Bah, je suis... T'inquiète, il va casser un rocher avec sa tête, lui. Général Moubou. Wesh, il lui a enculé son bras. Assez de tes avertissements inutiles. Mon seigneur est pleinement conscient d'être leurré par Zhao. Quoi? Et alors? Peu importe les atouts qu'ils cachent dans leurs manches ou combien de milliers d'hommes nous attendent en embuscade, il n'y a absolument rien au monde qui pourra arrêter l'avancée explosive de l'armée de Moubou. Page suivante. Il va le casser avec sa tête, frère. Gros, ouais. Je répéterai jamais assez, hein, mais les planches. Page suivante. Je comprends que tout le monde kiffe Kingdom. Quelle histoire est ouf. Page suivante. Piège à rein. Ah bah, chapitre 153, let's go. Direct comme ça. Ou les yeux vénères. Moi, les yeux blancs, ça me fait kiffer. Page suivante. Vous voyez mon chat là? Je sais pas ce qu'elle est en train de faire, en train de ramper sur le radiateur. Je comprends pas. Chapitre 153, drapeau. Page suivante. Monseigneur, général Moubou, Dieu merci, vous êtes sain et sauf. Perte. Selon mes estimations, on a perdu environ la moitié de nos hommes. La moitié, tu dis? C'est suffisant, en avant. Un instant, s'il vous plaît, général Moubou. Page suivante. De quoi il veut parler? Il y a sans aucun doute encore plus de pièges similaires qui nous attendent plus loin. Continuer ainsi serait jouer dans la paume de l'ennemi. De plus, nous sommes déjà sortis du champ de vision de notre quartier général. Si nous continuons d'avancer, nous serons totalement isolés de nos alliés. D'où ce qu'avait demandé Uki d'être toujours à portée de vue, je crois, si je me souviens bien. Donc, qu'est-ce qu'il va choisir? L'ennemi va aussi envoyer des troupes dans notre direction. Nous devrions nous replier temporairement et réorganiser nos troupes. Comme si, qu'y a-t-il à réorganiser quand le commandant ennemi se trouve juste devant mes yeux? Après, les têtes brûlées, hein, pas chiant. Je sais pas où ça va le mener. Pas forcément là, mais peut-être plus loin dans l'histoire. L'homme qui détruit les stratégies grâce à sa seule force. On verra. Ne les laissez pas vous tromper, général Moubou. C'est précisément parce que le stratège de Zhao Shusu a un plan pour vous empêcher de tuer Uken qu'il l'a utilisé en tant qu'appât. Ça c'est l'énorme erreur qu'il a commise. C'est pas un plan qui va m'arrêter. Suivez notre seigneur, général Moubou. Page suivante. Pendant ce temps, l'armée d'Uki a divisé sa cavalerie de ses fantassins. La cavalerie plus rapide
dû faire un détour à cause de ses montures. Alors que l'infanterie, elle continuait tout droit en utilisant sa mobilité. Mais ils sont quand même toujours plus rapides. Si on en suit la flèche, ce qui est un peu logique, mais bon. Ah, Shin, il est à patte, lui, avec son groupe. Les deux divisions finiraient par arriver au quartier général de Zhao environ au même moment. Ok, pas sûr. Pressé que Shin, il arrive. Bie et Sugen, vous ne devriez pas vous surmener. Le général Uki a dit que tous ceux qui ne peuvent pas continuer peuvent s'arrêter là. Sois pas stupide, Shin. Tu penses que je vais juste m'arrêter et dormir après être arrivé aussi loin? Tu déconnes, hein. Je viens avec toi. Même si je vais sûrement pas pouvoir me battre. Au moins, il veut voir. Je veux au moins voir la fin de cette guerre. Voilà. De mes propres yeux. Pareil pour moi. De ton œil. Mais on peut vraiment foncer tout droit comme ça, Choussa? Page suivante. On est bien trop vulnérable comme ça. Si Zhao a posté des soldats pour nous tendre une embuscade, on va se faire écraser, c'est vrai. Je sais que le général est pressé, mais c'est un peu risqué. Je pense que le général Uki sait qu'il n'y a aucun ennemi par ici. En plein milieu des montagnes, comment il pourrait le savoir? Je sais pas qui c'est. C'est exactement comme l'avait dit Airu. Uki savait qu'il n'y avait pas de soldats sur leur chemin. Page suivante. Et c'était grâce au drapeau. Au beau milieu de son avancée, il faisait occasionnellement monter des drapeaux qui pointaient vers le quartier général de Qin. C'était un message pour les divers commandants dispersés dans les alentours. Ok. Petite stratégie pour situer un peu tout le monde. Les hommes stationnés au QG de Qin n'avaient plus qu'à copier le message d'Uki avec leur... Ok, il fait parvenir des messages. Et lisant cela, les divers commandants pouvaient recevoir le message d'Uki. En d'autres termes, le quartier général de Qin était situé sur un pont surélevé et servait de relais de communication. C'est bien stylé, hein. Il n'y a pas de talkie-walkie, mais ils arrivent à se faire comprendre. Bien entendu, ce système marchait dans les deux sens et les commandants pouvaient également envoyer un message à Uki en passant par le QG. Pas chiant. C'est comme ça qu'il a su qu'il n'y avait personne. Grâce à ça, Uki pouvait avoir une vue d'ensemble sur le champ de bataille. Il connaissait les positions et la situation de chacune des armées appartenant à Qin ou à Zhao, le crack. Cependant, il avait perdu contact avec les armées de Mubu et Ryokoku qui affrontaient le quartier général de Zhao. C'était parce que Ryokoku avait arrêté de répondre au message d'Uki. Par conséquent, Uki décida, page suivante, de faire avancer ses troupes encore plus rapidement. Les drapeaux ont encore changé, quelque chose est arrivé. Mort cérébrale, what the fuck? Kain. Pas chiant. C'est qui? Putain, j'arrive pas à me souvenir. Je suis désolé, hein. J'arrive pas à me souvenir. Tiens, de la nourriture, c'est ta part. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que Kain. Kain. Je sais pas comment on le dit, je vais dire Kain. Même si ça me fait penser un peu au catcher et beaucoup moins stylé. Enfin, beaucoup moins stylé. Il est badass, Kain, hein, mais. C'est pas le même type, de personne. Hein. Kain, tu es une femme, non? C'est pas évident. Ouais, c'est juste que t'es pas trop féminine, alors je pensais que t'es peut-être un homme après tout. Quoi? Désolé. C'est quoi ça? T'es aussi une fille? C'était pourquoi ça? Pas suivante. Je vois, alors tu es une fille, hein. Bah je suppose que de nos jours, il n'est pas si rare de croiser des femmes qui se déguisent en hommes. De nos jours non plus. Ça évolue. Hein. Alors en quelque sorte, tu t'es retrouvé avec ces hommes et maintenant tu dois prétendre que tu veux devenir stratège. Je ne prétends pas, je vais devenir un vrai stratège. Une vraie stratège. Abandonne. Mais pourquoi? Je suis intelligent, tu sais, c'est pas le problème. Tu ne dois pas encore l'avoir compris. Compris quoi? La nature d'un vrai stratège. Un stratège, c'est quelqu'un qui a connu bien plus de souffrance que n'importe lequel des soldats des lignes de front. Et qui est aussi bon. Ça, je suis pas super sûr. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui doit avoir les couilles de pouvoir dire il va se passer ça, 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 et peut-être de pouvoir sacrifier des gens. Donc, ouais, ça, je suis d'accord. Peut-être même des civils, hein, parfois, pour certaines stratégies, je pense. Pas suivante, mais ouais. Non, plus de souffrance, je sais pas. Hein. Bien plus effrayant. Shususama, elle est arrivée. Elle est arrivée qui? Page suivante. L'armée d'Uki. Oh L'armée d'Uki. Putain, les dessins, page suivante. Ça va être le chapitre 154 là? Non, pas encore. Uki badass. Oh Kyukai, Shin, tout le bordel. N'a qu'un œil. Shikodra. Page suivante, lourd.
Let's go, chapitre 154. Par contre, merde, j'ai fait le con. Je sais pas quand s'arrête le chapitre, le volume 15. Bam, bam, Kingdom, boom. Que je me sente pas baisé. Boom. Volume 15, chapitre 162, ok. Je vais le mettre là comme ça, hop, boum. Alors, c'est donc le quartier général de Zhao. Page suivante. Mais qu'est-ce qui se passe là? Elle est où la putain d'armée de Zhao? Pourquoi ils sont pas là? Chapitre 154, Mubu tombe dans le piège. Bien, allons-y. Oui, monsieur. Page suivante. Uki avait immobilisé son armée le temps que des éclaireurs repèrent la zone. Il ne fallut pas longtemps pour qu'une série de cavaliers revienne à Uki avec des nouvelles de Mubu et Shusu. L'armée de Mubu avait été piégée par la chute de rocher de Shusu en poursuivant Uken et avait été réduite de moitié. Cependant, Uki avait perdu contact avec eux à cause de la décision de Mubu de s'enfoncer plus profondément dans les montagnes. Au même moment, l'armée principale de Zhao avait aussi disparu profondément dans les montagnes. Comment est-ce possible, Ryokoku est avec eux, non? Comment ont-ils pu choisir de continuer de les poursuivre? C'était évident que d'autres pièges les attendaient. Non, même si ce n'était pas Mubu, ce n'est pas surprenant qu'ils aient continué de les poursuivre avec le commandant en chef de Zhao juste devant eux. Qui plus est, le problème est, page suivante, l'armée de Shusu qui a disparu. Avoir abandonné leur quartier général qui avait pourtant une bonne défense, où est-ce qu'ils ont pu aller? Probablement donner le coup final à l'armée de Mubu. Il est fort probable que Shusu ait déployé plusieurs petites unités sur le chemin de Mubu pour décimer une grande partie de son armée. Et une fois que ce sera fait, l'armée principale arrivera afin de donner le coup de grâce. Attends, comment c'est fait? QG de Zhao, donc ça ce serait Mubu et toute la clique. Ou alors là, Mubu. Ah ok, donc ouais, eux ils contournent, ils l'attendent à l'arrivée, et puis toutes les armées autour, ok. Donc en poursuivant Shusu, nous pourrons venir en aide à Mubu, mais si nous continuons, nous allons perdre de vue notre quartier général, ce qui voudrait dire perdre notre vision sur l'ensemble du champ de bataille. Pas chiante. Qu'est-ce que va choisir Uki? On n'y peut rien. Me forcer à venir jusqu'ici, loin de notre quartier général, tout fait partie d'un plan mis en place par Shusu. En d'autres termes, tant que nous resterons là, Zhao ne bougera pas. Et le piège dans lequel Mubu est tombé est probablement le même que celui que Shusu comptait utiliser pour me tuer. Pas suivant. En fait, faut que Kuki reste là et compter sur Mubu. Je sais pas. Hein. S'il ne fait pas attention, Mubu pourrait très bien perdre sa vie ici. Au même moment, l'armée de Mubu était attaquée par un nombre stupéfiant d'attaques surprises, comme Muki l'avait prédit. De la droite aussi, ignorez-les et suivez notre seigneur. Ils ont été séparés en plusieurs petits groupes, pour ensuite voir leur nombre réduit par d'autres attaques. Page suivante. Je pense pas que j'aurai mon combat tant attendu. Hein. À mon avis, je vais me faire couiller. Les premières lignes menées par Mubu avaient déjà été réduites à seulement 2000 soldats. Il en avait combien? J'ai oublié. Tu es assez détestable, n'est-ce pas, Choussou? Ennemi en provenance de la gauche, ne laissez pas nous séparer. On a l'impression que tu as toujours des troupes prêtes à nous attaquer au pire moment possible. Même si je suis venu en sachant très bien que c'est ce qui allait arriver, on subit de lourdes pertes. Mais tu sais, Choussou, ce qui est surprenant, c'est que, page suivante, malgré tes tactiques, malgré mon sens de l'observation, Mubu est bien plus puissant que nous deux. Page suivante. Enfin. Mubu a rattrapé Uken. Ouh, général. Après, on lui a dit de pas se fight. L'autre, j'ai l'impression qu'il veut se préserver pour Uki. Pas chiante. Allez, général Mubu. Pas chiante. Dis pas qu'il y a quelqu'un qui va intervenir. Attends. Attends. Je comprends pas là. Pas chiante. Gros, il l'a enculé. Général Mubu.
C'est quoi ce crack? Monsieur, fermez-la tout le monde. C'est pas lui. Cet homme n'est pas Uken. C'est un faux. Ok, putain, gros, j'ai eu peur. J'ai eu peur de ouf. Je me dis non, mais c'est pas possible. On m'a vanté les mérites de Mubu, mais Uken, il a l'air chaud de ouf. Gros, j'ai vu son œil sortir, je me dis c'est quoi ça? Page suivante. Quoi? Préparez-vous. Il arrive. Ils arrivent. En avant. Page suivante. Oh, Sei. Au même moment, à Kanyu, la capitale royale de Qin. Shubun-kun. Page suivante. La loyauté, moi, c'est ça que j'aime. Il y avait un étrange rassemblement au pied du mur ouest. C'est qui? Je suis heureux de vous revoir après si longtemps. Mais quelle est la raison de cette soudaine visite? Page suivante. Mon bébé, mon bébé, mon bébé. Yotanoi, tu as l'air de bien te porter, Sei, roi de Qin. Tu as l'air de bien te porter. Enfin, vous avez l'air de bien vous porter, mademoiselle. Je m'excuse pour cette intrusion en temps de crise, mais Sei, il y a quelque chose concernant cette guerre dont je dois absolument t'informer. Elle touche mon cœur, elle touche mon cœur. Page suivante. Je suis en couple. Ok? Mais cette femme touche mon cœur. Chapitre 155, Armée du Nord. Page suivante. Pour le café avant qu'il devienne froid parce que ça me dégoûte. Elle est violente celui-là. Surplombant la vallée, les armées de Ryaku et Kusanryu de Zhao continuaient de toiser celles de Rinbu et Duki. Je ne sais toujours pas parler. Hein. Peut-être que quand j'arriverai, parce que je sais qu'il y a à peu près 60 volumes de... Putain, j'ai encore du chemin, bordel. Il y a 60 volumes de Kingdom. Peut-être que j'aurai appris à parler à ce moment-là. En tout cas, pour le moment, c'est pas ça. Afin que le QG de Zhao puisse se battre avec Uki, chaque général de Zhao devrait retenir l'armée de Qin. Même si c'était exactement ce que Shusu avait prévu. Ryaku décida de prendre les choses en main. Page suivante. Qu'est-ce que tu as fait, Ryaku? Nous séparons notre armée en deux, je prends le commandement de l'arrière-garde pour venir en aide à Shusu. Shinka, je te laisse cet endroit, Ryaku-sama. L'armée de Qin cherche aussi à nous retenir ici. En d'autres termes, tout se déroule comme le souhaite Uki. Shusu, je sais que je viole tes ordres, néanmoins, je viens quand même t'aider. Tu ne pourras pas vaincre Uki avec ton armée seule. Ryaku, tu ne dois pas bouger d'ici. Kusanryu, pas chiant. On va pas se mettre sur la gueule, sinon ça part mal pour eux. Ryaku, bouger ton armée ne permettra qu'à l'armée de Qin de découvrir la position de Shusu. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas nous permettre. L'armée de Shusu ne peut pas battre Uki seule. Je sais que l'armée de Mubu a déjà été décimée par le plan de Shusu, mais Uki ne tomberait jamais dans ce genre de piège, parce que Uki, c'est le Krakito. Shusu est aussi pleinement conscient, c'est pourquoi il n'a pas hésité à l'utiliser sur Mubu. Si on ne peut pas compter sur des tactiques comme Shusu, comment Shusu compte-t-il se battre avec Uki? Shusu ne compte pas se battre avec Uki. Non, page suivante. À partir du moment où Shusu a déplacé le champ de bataille dans les montagnes, il a décidé de ne pas se battre. Qu'est-ce que tu racontes, Kusanryu? Je ne sais absolument pas de quoi tu parles. Mais qu'est-ce que tu veux dire? J'imagine, je suis venu là pour t'éclairer sur certains points. Écoute, Ryaku, cette fois l'armée de Zhao cache un grand secret. Page suivante. Regardez sur son cheval, même le cheval il est badass. Au même moment, l'armée d'Uki était en train de poursuivre les troupes de Shusu malgré une progression lente. À première vue, on pourrait penser qu'ils adaptaient leur vitesse à celle de l'infanterie, mais ce n'était pas le cas. C'était encore une fois parce qu'Uki avait l'impression que quelque chose clochait. Exactement comme lorsqu'il avait décidé de déplacer le QG de Qin. Page suivante. Putain, je me remets toujours pas du coup avec Uken, j'ai eu peur de ouf. Comme je le pensais, il y a vraiment quelque chose de louche. Cela étant dit, même si les actions de Zhao sont une feinte ou une couverture, ils ne devraient pas avoir de gros coups à jouer. Mais si jamais ils avaient dans leur manche de quoi me menacer, alors il est certain que cette stratégie Ah mais ils abusent, la mise en place doit être terriblement profonde. Monseigneur, rapport urgent de l'unité
Setsuku. Rapport. Nous avons confirmé la présence de l'armée de Zhao un peu plus loin. Leur armée de 10 000 hommes est actuellement en train d'encercler une unité de 1000 cavaliers de Qin dans laquelle le général Mubu serait. Page suivante. Si ça continue, l'armée de Mubu sera totalement anéantie. Mubu. À toute la cavalerie, pleine vitesse. Oui, monsieur. Et pour l'infanterie, qu'ils essaient de garder le rythme du mieux qu'ils peuvent. Oui, monsieur. Fort, t'as fait le cardio là. Cavalerie en avant, page suivante. Toujours les cris de guerre. Capitale royale de Kinkanyu. Qu'est-ce que tu avais à me dire, Yotanwa? Sei, comme tu le sais depuis la rébellion de ton frère, nous nous sommes concentrés sur la conquête des terres de la montagne. Notre faction est maintenant d'une puissance sans précédent. Notre territoire s'étend jusqu'aux terres des tribus de cavaliers du Nord. Les Xiongnu. Exact, page suivante. Les Xiongnu et les autres tribus du Nord sont totalement différents des habitants de la montagne que nous avons combattus jusqu'à présent. Leurs connaissances militaires et leurs forces sont bien supérieures. En effet, c'est pourquoi les états de Qin, Zhao et Yan ont érigé une grande muraille à leurs frontières. C'était avec l'intention de les vaincre que j'ai mené une armée de 80 000 hommes pour fondre sur leurs terres. Tu en as été informé par un de mes messagers. C'était 80 000. Shubun-kun, il est choqué. C'est exact. Et maintenant, te voilà devant moi, très calme, Yotanwa. Vous avez réussi à vaincre les Xiongnu? Page suivante. Non, ce n'est pas le cas. Dommage. J'en attendais mieux de ma femme. Après, à mon avis, les autres doivent être chauds. Vous ne les avez pas vaincus? Est-ce que cela veut dire que vous avez perdu? Non, nous n'avons pas perdu la bataille. Quand nous sommes arrivés là, où devait être l'armée de Xiongnu, il n'y avait pas un seul ennemi. Ne me dis pas qu'ils ont rejoint l'armée de Zhao. Ah mais gros, tu rajoutes encore, gros, calmos. Il n'y avait pas d'ennemis. Nous avons une vision d'horreur. Ah, à mon avis, c'est pas ça. Page suivante. 100 000 cadras. Wesh. L'armée. What the fuck? 100 000 cadavres. Donc l'armée des Xiongnu a été vaincue avant que vous arriviez. Mais qui en est le responsable? Non, serait-ce une autre de vos tribus? Page suivante. Même si vous les appelez les tribus de cavaliers du Nord, ils sont en fait séparés en 3 grandes factions qui luttent constamment pour la suprématie d'une sur l'autre. Yueshi, Donghu et Xiongnu. Ce champ de bataille aurait pu être le résultat d'une de ces guerres pour la domination. C'est ce que j'ai pensé aussi, cependant ce n'était pas le cas. Le responsable de ce massacre n'est autre que l'armée de Zhao. Ça m'étonne pas, de toute façon quand elle est venue en parler, et que là on est dans l'arc contre Zhao, ouais. Page suivante, c'est chelou. La bataille a eu près de la frontière de Zhao. Porte de Gan. On en a parlé de la porte de Gan. En d'autres termes, l'armée nord de Zhao a lancé une attaque et les a anéantis. Impossible, c'est inconcevable. Si une bataille de cette ampleur avait eu lieu, Kanyu en aura entendu parler il y a longtemps. C'est vrai que quand tu te dis il y a 100 000 personnes, donc potentiellement peut-être 200 000, 300 000, enfin on ne sait pas combien ils étaient contre, qui sont battus, je sais pas, ça fait vibrer un peu le sol quand même, non? Nous avons de nombreux informateurs qui sont dans la capitale royale de Zhao, Kantan. Il est impossible qu'ils n'aient pas remarqué une aussi grande bataille. C'est ce que j'ai pensé. Mais les faits sont là. Vous n'en avez pas été informé. Ne trouves-tu pas ça terrifiant, Sei? Pourquoi penses-tu ne pas en avoir été informé? Page suivante. Parce que Zhao a maintenu un embargo sur les informations de la frontière nord. Dans quel but? Pour dissimuler le fait qu'il possède une armée capable de vaincre les Xiongnu. Que ferais-tu après l'avoir caché? Après l'avoir caché? Que se passe-t-il après avoir dissimulé une armée, Sei? Tu caches une armée. Page suivante. Pour ensuite intervenir dans la bataille et prendre Qin en tenaille. Porte de Gan. Bayou. C'est là où ils s'affrontent, là? Si les forces de Qin et Zhao sont à l'heure actuelle de force égale... Oh ouais, bah bon... Et on se fait dérouiller, frère. Page suivante. Alors l'apparition de cette armée secrète décidera immédiatement du sort de cette bataille. Comment est-ce possible? Tout ça n'est qu'une de mes théories. Mais si c'était vraiment le cas, la personne responsable de ce plan doit être un stratège terrifiant. Tout comme l'homme qui était au commandement de l'armée de Zhao, qui a anéanti les 100 000 hommes de Xiongnu. Bon, ne dis pas que c'est l'autre. Hein.
Ce qui était choquant, ce n'est pas le nombre de cadavres, mais plutôt la manière dont ils sont morts. On pouvait dire que ça avait été un massacre à sens unique. Il est clair qu'ils n'ont pas été vaincus par la puissance brute, mais par la stratégie. Est-ce la même personne? C'est fort possible. Nous avons réussi à apprendre le nom de cet homme grâce à un des survivants, Xiongnu. Page suivante. Riboku. C'est... C'est un ennemi, lui, en fait. Eh, vas-y, frère. Il me casse les couilles. C'est lui qui les a tous soulevés? Enfin, il va soulever solo, frère. C'est pas Garp, mais page suivante. Chapitre 156, let's go. C'est quoi ce bruit? Quoi? Ils sont arrivés. Page suivante. Les cavaliers. Et ces drapeaux de Zhao. C'est l'armée de Zhao. On est encerclé. Chapitre 156, arrivé. Oh, le fils de pute! Attends. Ils viennent pour se battre ou ils viennent... Page suivante. Attends, on va voir. Hein. Comment est-ce possible? Pourquoi la cavalerie de Zhao est apparue dans un endroit comme celui-là? Nous sommes venus vous chercher, Riboku-sama. Merci pour vos efforts. Page suivante. Le bâtard. Ah, les fils de pute. Vous nous avez trompés, c'est ça, Kane? Et moi qui pensais que tu étais une bonne personne, tu es en fait une ennemie. Page suivante. Wesh, arrête de parler comme si on se chamaillait sur une aire de jeu, c'est une guerre. Merde. Vous allez nous tuer? Calmez-vous, Riboku-sama ne tue pas les non-combattants. Vous serez tous relâchés une fois cette guerre terminée. Bien, à la prochaine fois, Karyoten. C'est là qu'on se dit au revoir. Si tu réussis vraiment à devenir stratège, peut-être qu'on se reverra à nouveau un jour. Bien sûr, ce sera en tant qu'ennemi. Des couilles, Karyoten, hein, pas chiant. Des vraies couilles, hein. Ouais, ta nourriture était bonne. Attends. Dis-moi juste une chose, Kane. Qui est Riboku? En quoi est-il lié à cette guerre? Ces deux questions, tu sais, je vais répondre à la toute première, tout du moins. Connais-tu les trois grands généraux de Zhao? Page suivante. Ah. Page suivante. Ils m'ont mis la page en double. Il y avait un terrain étrange au sud de là où Zhao avait été. Attends, mais ça n'a rien à voir, ça. Alors, je suis désolé s'il y a une page de sauter, mais ils m'ont sauté une page d'impression. Donc, voilà, là, on est sur la page où il y avait un terrain étrange au sud-est de là où Zhao avait établi son quartier général. Un grand terrain plat, entouré de falaises abruptes de part et d'autre, et dont la forme ressemblait à une cloche. Et à l'intérieur de cette cloche, il y avait une armée de dos au mur et encerclée par des ennemis. Page suivante. Oh putain, on en revient sur Mubu. En fait, j'ai l'impression que j'ai sauté de ouf en fait. J'espère pas, mais bon. Après avoir vu ces troupes réduites composées de moins de 1000 cavaliers, si blessés qu'ils pouvaient à peine tenir leurs armes, les encerclant le cœur des forces de Zhao, l'armée de 12 000 hommes de Shusu. Bien sûr, Shusu lui-même était dans cette armée, page suivante. Ainsi que Uken. Ça craint. Franchement, s'il se bat. Putain, j'ai l'impression d'avoir un décalage, ça me casse les couilles. Enfin bref, pas grave. Osef. On est retourné sur Mubu. J'aurais pas la suite de la conversation, ça me casse les couilles un peu. Restez aussi proche que possible des troupes de Zhao, sinon elles vont nous tirer dessus. N'oubliez pas de protéger le général Mubu. Uken et Shusu n'avaient pas pris la peine d'assister à cet affrontement qui était sur le point de se conclure. Ils se contentèrent d'écouter. Fait chier, on va pas pouvoir s'en sortir. Page suivante. On est dos au mur, on ne peut pas se replier. Même Mubu n'a pas la force de passer au travers des rangs ennemis, et encore moins nos soldats. C'est ici que nous nous arrêtons. Générales Ryukoku-sama, serait-ce? Page suivante. Magnifique! L'armée principale de Uki est arrivée. Il est arrivé, Uken-sama. De la guerre entre Kin et Zhao, le 5e jour. Page suivante. Uki, tu fais battre mon cœur. Les commandants en chef de chaque armée se rencontrent enfin. Ah, bah voilà la bataille que je veux. On va peut-être se mettre sur la gueule maintenant. Avec le regard vénère, Uki, là, il est déterminé. Page suivante. Shin est là. Il transpire pas. Il est propre, il est frais. Ça a demandé quelques efforts pour en arriver là, n'est-ce pas? Page suivante. Uken, tu attends ce moment depuis longtemps, non?
5 jours, non. 9 ans. Moi, les regards comme ça. Putain, je suis dégoûté pour l'animé, merde. Pas chiante, putain. Devrions-nous en finir une bonne fois pour toutes? Oui, oui, je veux que vous en finissiez. Oui. Page suivante. Chapitre 157, en espérant que j'ai pas ce truc de décalage là, parce que j'ai pas eu la conversation. Alors, est-ce que c'est fait exprès? Mais ça m'étonnerait, parce que j'ai 2 pages qui étaient les mêmes, enfin bref. Je vais, à mon avis, je vais essayer de trouver sur un autre truc la conversation. Faut que je retienne le chapitre 156. Donc, let's go. Armée de Chussu, 12 000 hommes, 4 000 cavaliers, 8 000 fantassins. Armée d'Uki, 10 000 hommes, 4 000 cavaliers, 6 000 fantassins. Chapitre 157, remonter le moral. Donc, sûrement des troupes, page suivante. Ça y est, yep. Écoutez-moi, les gars. C'est l'heure de la bataille finale. Wow. Regarde-nous tout. Page suivante. Levez les drapeaux des 3 grands généraux. Il va arriver l'autre. Page suivante. Qu'est-ce qui lui arrive tout à coup? Les drapeaux des 3 grands généraux. Les 3 grands généraux de Zhao. Hein. Le dernier d'entre eux, Rempa avait fui vers Wei l'an dernier, donc je pensais qu'il n'existait plus. Alors ça doit être un nouveau membre. Ce monstre. Page suivante. Malgré sa nomination précipitée, on dirait que son nom a un sacré effet. C'est normal. Leur incroyable fait d'armes et leurs noms sont ancrés dans les mémoires de tous, à Zhao comme ailleurs. Même un seul des 3 drapeaux est suffisant pour leur redonner le moral. Alors nous devrions lever le drapeau de nos 6 généraux. Une telle chose n'existe pas à tout, ça me rappelle des souvenirs. Une bataille avec cette armée. Et puisqu'on est nostalgique, peut-être que nous devrions essayer aussi. Qu'on devrait essayer ça aussi, ça fait longtemps depuis la dernière fois. Page suivante. Ça craint, notre camp est totalement abattu par les cris de Zhao. Si ça continue, ils vont avoir l'avantage. Qu'est-ce qui se passe? Ce rugissement vient de l'armée de Qin. Wesh. C'est même pas s'ils sont possédés, frère. C'est même pas, ils sont chauds, ils sont possédés. Pff. Il y a juste à faire ça, frère. Voilà. Là, Qin, il se dit, putain, c'est ça un général, c'est ouf. Attends, on dirait un singe, l'autre page suivante. Pff, la prestance. Il est charismatique, Uki. Hein. Il est charismatique. Il est court des bras, mais il est charismatique. Page suivante. C'est... Page suivante. C'est Uki le boss. Le moral de nos hommes est à peu près au même niveau. C'est ce que je voudrais dire, mais il semble que Qin ait l'avantage. Maudit sois-tu, Uki. Savoure ta victoire tant que tu le peux. Bien, Shosu-san. Ne perdons pas plus de temps et commençons. Page suivante. Cavalerie de tout en avant. Ah, on va peut-être voir, enfin avoir à l'œuvre mon mousquetaire. Mon mousquetaire préféré. Suivez le lieutenant. Page suivante. Ça commence. Cavalerie en approche. Archer en position. Page suivante. Infanterie en avant, tenez-vous prêts. Archer en position, ok. C'est un assaut de front. Il y a des archers qui se cachent derrière eux. Tirez. Mur de bouclier, viking. Incroyable série. Regardez, c'est incroyable. Éviter par la droite, à droite, ok. Ouais, l'autre. Ils ont changé de direction. Ah, ils ont réussi à esquiver les flèches. Ils se dirigent par là. Tirez, pas chiant, on va faire des zigzags. Éviter encore une fois. Flanc, ouais, on ne peut pas. Ils sont trop proches. Infanterie, les voilà en position. Page suivante. Aïe aïe aïe, tout. Fast and Furious. Ils ont réussi. Ils ont pénétré, mais le lieutenant a complètement loupé sa cible. Page suivante. C'est Wookie qui rigole. Non, c'est bien, c'est exactement ce que tout voulait. Bien, toi et tes hommes, vous êtes les suivants, jeune Shin. J'ai une mission importante à te confier. Mais arrête, gros. Page suivante, toujours. Chapitre 158, let's go. Star du show. Bizarre un titre comme ça pour Kingdom. Page suivante. Ouais, ok, let's go. Ne vous repliez pas, repoussez. Shususama, notre flanc gauche demande de l'aide. La cavalerie qui a pénétré les rangs de notre flanc gauche, page suivante, est inarrêtable. Wesh, il fait des Otatsumaki, gros. Hors du chemin, les fantassins. Un épéiste, tu sais même pas que la lance est l'arme de base d'un cavalier, abruti? Toi, tu vas comprendre que tu vas bien parler. Bah voilà, elle est belle ta lance. Salut. C'est Zoro, frère, pas chiant.
Shusama, si ça continue, cette cavalerie va réussir à passer notre flanc gauche. Eh, ça me gratte dans la main, c'est un truc de fou. Bon, après, j'ai les peaux mortes à cause du Street Workout, mais ça me gratte dans la main. Ne panique pas. Ce n'est pas un hasard qu'il soit impossible de franchir une formation en ligne. C'est une règle d'or. Ils ne réussiront pas aussi facilement. Je dis, ça va me faire péter les plombs, les gars. Ouh. Que nos soldats sur le flanc aillent renforcer l'arrière-garde. Ça sera suffisant. En avant, lieutenant. Ils renforcent leur défense. Déployez-vous sur leur flanc. Éliminez tous les archers de Zhao. Oui, monsieur. Page suivante. On y va. Je compte sur vous tous. À tous les fantassins. En avant. Chargez. Putain, on n'aura pas ce qu'ils lui ont confié. Bon, si, sûrement, mais page suivante. Let's go, Shin. Ça me bute les gueules qui tirent. Shususama. Toute l'infanterie du flanc droit de Qin avance. Putain d'Uki. Il est passé à l'action si tôt dans la bataille. Il compte anéantir tout notre flanc gauche. Page suivante. Maudit Uki. Il a parfaitement lu notre formation. Il essaye de briser les défenses de notre flanc gauche pour atteindre notre camp de base. Sa première manœuvre consiste donc à nous priver du bouclier de notre main gauche. Mais si tu penses pouvoir passer mes troupes uniquement avec cette cavalerie, tu es bien naïf. Que toutes les troupes du flanc gauche se mettent en position défensive. Ne les laissez pas faire un pas de plus, repoussez-les. Mon infanterie n'est pas composée du petit peuple comme la tienne. Eh oh là, oh, redescends, hein. Les voilà, infanterie lourde en position. Archers, préparez-vous à tirer. Les flèches vont bientôt arriver. J'aime voir ça, Chine. J'aime voir ça. 13 ans, mais des vraies couilles. Pas chiante. Tournez à gauche. Ah, mais eux, ils sont pas à cheval. Eux, ça va être plus chaud. Hein. Pas suivante. L'infanterie a changé de direction. Ouais, ils essaient d'esquiver, mais bon. Je me fais bousculer. Continue de courir ou tu vas te faire écraser par ceux de derrière. Continue d'avancer. Bougez. Attendez un instant. Page suivante. Il se dirige droit sur nous. Ou qui visait notre camp de base depuis le début. Continue de courir. Qu'est-ce que foutent les archers du flanc gauche? Dépêchez-vous de tirer. Pas chiant. De toute façon, ils vont être bien trop près au bout d'un moment. Il y a si peu de flèches. Qu'est-ce qui se passe? Ou qui? Tu me prends pour un imbécile? S'il était possible d'attaquer et de capturer le camp de base ennemi dès le départ, tout le monde le ferait. Mais c'est exactement parce que ce n'est pas chose facile que nous avons décidé de nous retrancher depuis nos flancs. Peut-être pensais-tu me prendre par surprise avec une méthode aussi contradictoire, mais toute attaque surprise ne réussira pas à cause de la vitesse de ton infanterie. Pas chiante. Deuxième et troisième division chargées. Réduisez le flanc d'infanterie ennemi en pièces. L'ennemi arrive. Pas suivante. Aïe 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 aïe. Ah, ils sont habillés en même temps. Gros, ils y vont en pyjama, frère. Les autres, ils ont des armures. Hein. Parfait. Ils les ont séparés, quel idiot. Ah ouais, putain, mais moi j'ai oublié, mais il y a l'autre armée qui doit se ramener aussi. Ah, ça craint. Ensan, c'est ça. C'est, je sais, page suivante. C'est quoi? Tous ces héros comme l'avait prévu le général Uki. Qu'est-ce qui se passe? Page suivante. Une feinte. Dans ce cas, appelez ça un appât. Ce sera sûrement plus facile à comprendre. Le moyen le plus facile et le plus rapide de faire s'effondrer une formation ennemie, c'est de la faire bouger. Donc vous voulez qu'on serve d'appât pour les faire bouger? Je pense que ça va vous coûter pas mal d'hommes. Mais si nous n'allons pas aussi loin, ils ne mordront pas à l'hameçon. Ça n'a plus d'importance maintenant. Pas vrai les gars? Ouais, yes, t'as raison Chine. Mais monsieur, si tout le flanc gauche sert de diversion, qui va attaquer? N'est-ce pas évident? Page suivante. Ça sera moi. Pouah, le craquito. Incroyable. Putain, ils paraissent géants, c'est un truc de fou. Page suivante. Ta formation est devenue un sacré bazar. Je viens pour ton camp de base, Shususan. Page suivante. Et là, à mon avis, il va y avoir confrontation. Là. Shususama. C'est Uki. Uki mène lui-même la charge. Quoi? Ils ont passé la 3ème division et ils sont actuellement au combat avec la 2ème. C'est Uki. Uki arrive. En formation à volance. Tuez-les tous. Page suivante. Chapitre 159. Prédiction. Rappelez la 1ère division qu'ils engagent l'armée d'Uki. Page suivante. Uken, il va s'en mêler. Quand Uki mène personnellement la charge, ces hommes se transforment en une armée de démons. Incroyable. Le flanc gauche de Zhao, dont la formation était en plein désordre, était totalement incapable de les arrêter.
Putain de merde, la cavalerie du général Uki est incroyable. Page suivante. Général Uki, merci de nous envoyer à la mort. Pendant ce temps, l'armée du général Mubu, qui avait été sauvée juste à temps par l'arrivée du général Uki, se tenait près de la falaise et observait silencieusement le déroulement de la bataille. Qu'est-ce qu'il va faire, Mubu? Qu'est-ce qu'il va faire et qu'est-ce qu'il va penser? Et son évolution aussi. Son évolution peut-être plus mentale que physique, hein, forcément, au niveau de sa force, hein, je suppose. Qui va pas non plus encore devenir plus fort, mais peut-être avoir une évolution psychologique et tout, avec ce qui vient de se passer. Le fait d'avoir été sauvé par Uki qui l'énerve un petit peu quand même. Non, quelque chose ne va pas. Cela ne ressemble pas à Monseigneur. Cette façon de se battre, cela ne lui ressemble pas du tout. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi est-ce que Monseigneur essaie de conclure cette bataille aussi rapidement? Est-ce qu'il, à mon avis, il sent qu'il y a peut-être la suite qui arrive. Pas chiant. Wesh, il lui a coupé la tête en deux, frère. C'est pas, il lui a coupé la tête, il lui a coupé là. Wiki a traversé notre flanc gauche et il a déjà pénétré notre armée centrale. Il est temps de changer de formation, nous reculons notre camp de base. Oui, monsieur, sois maudit Uki. À quoi joues-tu en te joignant à la bataille dès le début? Tu n'as pas besoin de te presser autant avec ce mur dans notre dos. Ce n'est pas comme si nous pouvions nous échapper. Pourquoi es-tu aussi pressé? Pas chiant. Pourquoi est-il aussi pressé? Parce qu'il sait. Se pourrait-il qu'il ait déjà compris notre plan? Je pense. Ou en tout cas, il se doute qu'il y a quelque chose qui pue. Et je pense que ça fait partie de son truc. Il se dit, il faut finir vite. Pas chiant. Maintenant qu'il soit vraiment au courant, pas chiant, je sais pas. Juste pour être sûr, je vais aussi vous donner la procédure à suivre si jamais vous êtes forcé à battre en retraite dans les montagnes. Vu que j'ai déjà repéré les lieux et les reliefs de cette région, il ne devrait y avoir aucune erreur. Si vous veniez à vous retirer dans les montagnes, j'aimerais que vous attiriez l'armée d'Uki à cet endroit précis. Si vous réussissez, je pourrai manœuvrer l'armée que j'ai gardée secrète et par conséquent, le reste de la guerre sera facile. Suivante. Riboku. Grand général Riboku. Oui, je ne sais pas habitué à ce titre. Je comprends très bien toutes vos instructions. Mais pour être honnête, je ne comprends pas l'utilité de tous ces scénarios hypothétiques. Bah là, on les comprend. Tout d'abord, nous ne sommes même pas sûrs que ce sera Uki qui mènera l'armée de Kin. Et même si c'était le cas, malheureusement, je ne pense pas que votre plan infaillible marchera sur lui. Sans parler du fait que même si vous parveniez à rassembler votre autre armée de dizaines de milliers d'hommes au nord, Uki le remarquera. Ah, il ne le remarquera pas. Après tout, même vous deux ne l'aviez pas remarqué, n'est-ce pas? Page suivante. Ok. Il y a quelques jours, j'ai rassemblé une armée de 130 000 hommes dans les territoires du Nord et j'ai anéanti une armée de 200 000 hommes. Ah, c'est plus qu'on nous a dit, hein, 200 000. D'ailleurs, on est en plein nettoyage là. Ah, donc ils n'avaient pas fini de nettoyer et qu'avez-vous dit? Impossible, une chose pareille. C'est parce que j'ai bloqué toute information. Vous pourriez appeler ça de la manipulation d'informations. Comme ce que font les médias. Yes. En parlant de ça, je dois faire savoir au général Uki qu'Uken a été désigné général de Zhao. Avec ça, lui qui a un passé avec Uken va définitivement prendre part à cette guerre. Tout ira bien, nous allons gagner cette guerre, pas sûr. J'espère pas qu'ils vont gagner, parce que sinon ça pue sa mère. Mais ça pue du cul un peu pour le camp de Uki, Shin, enfin le camp de Kin quoi. Alors même si ce nouveau membre des trois grands généraux, Riboku, est sorti de nulle part, tout ce qu'il a prédit jusqu'ici s'est réalisé. Comme il l'ordonnait, à part moi et Kuson Ryu, personne d'autre n'a été informé de l'existence de l'armée du Nord. Quand même nos propres généraux comme Fuki ou Ryaku ne savaient pas la vérité. Ne savaient la vérité. Bon, ne savaient pas, ça revient au même. Il devrait être impossible pour un ennemi comme Uki d'en être conscient. Mais ce qu'il y a, c'est qu'Uki, je pense qu'il a pensé à plusieurs scénarios, quoi. Comme eux ont pensé à un scénario pour l'attirer là, quoi. Vu qu'il avait capté qu'on essayait de l'amener là, peut-être qu'il s'est dit que y a quelque chose qui se trame, quoi. Toutes les troupes du flanc gauche chargées. Shusu-sama, le flanc gauche de l'armée de Kin avance, c'est l'armée tout entière. Oh, il y a tout le monde qui vient, quoi. Est-ce qu'ils vont bloquer notre flanc droit? Notre flanc gauche charge aussi. Putain, maintenant qu'on a fini de jouer les appâts, on fait rien, on fait plus rien. Fantassin, formez les rangs. Cette armée va charger le camp de base de Zhao. Pas chiante. Je répète, vous allez charger le camp de base de Zhao. Je préfère ça. Toujours l'action, hein. Mon poulain, incroyable. L'infanterie ennemie se dirige tout droit et continue d'avancer. Les soldats de Kin se préparent à nous frapper avec tout ce qu'ils ont. Comment est-ce possible? Faire un aussi gros pari aussitôt dans la bataille? Ou qui a-t-il perdu l'esprit?
C'est 3 normal, page suivante. Comme je le pensais, il l'a vraiment remarqué. Le plan de Riboku des 3 grands généraux. T'as ce regard qu'il a. En réalité, Uki n'était pas au courant du plan de Zhao. Grâce à la parfaite rétention d'informations orchestrée par Riboku, cependant à ce moment-là, Uki avait déjà prédit que Zhao aurait une armée alliée qui les attendrait quelque part pour leur tendre une embuscade. Ouais, c'est surtout ça qu'il a compris, quoi. Qu'il y avait autre chose. Il n'avait pas compris tout ce qu'il y avait derrière, mais il avait compris que il y avait peut-être un plan de secours, des renforts, quoi. Je suis... De toute façon, en vrai, ça me paraît pas si incroyable à penser, en fait. De pouvoir imaginer que... Oh putain, j'ai pas bu mon café. Je veux pas le boire. Ça, je ne le boirai pas. Donc je disais, je trouve pas ça si ouf de penser que il y a potentiellement des renforts quelque part. Donc le fait que ou qui y pense, surtout que c'est le mec qui a d'expérience, grand général et tout, ça me choque pas plus que ça au final, hein. Donc c'est le crack d'y avoir pensé, surtout dans tout ce qui se passe, le fait qu'ils aient tout le temps à bouger et tout. Mais ouais, je trouve ça logique de penser qu'il y a peut-être des renforts qui arrivent pour te défoncer la gueule. Encore plus si tu fais que reculer et tu t'arrêtes à un certain endroit comme là et ils ont dit c'est là que ça se passe. Je sais pas. Surtout dans un cul-de-sac. Parce que limite, eux ils sont dos au mur. Mais voilà, l'autre armée de Zhao arrive par derrière. Donc ouais, je sais pas. Alors, ce fut au moment où il arriva à cet endroit qu'il le réalisa. En regardant ce champ de bataille en forme de cloche, on pourrait penser à première vue que Qin pourrait coincer les Zhao. Ah bah voilà, bah, il explique ce que je suis en train de dire. Mais si une autre armée de Zhao apparaissait dans leur dos, c'était Qin qui se retrouverait coincé. Les commandants d'Uki s'occupant des autres armées de Zhao, il ne devait pas y avoir de risque concernant une attaque venant de l'arrière. Mais quelqu'un pouvait toujours apparaître. Quand il a continué à avancer en partant du principe qu'il y avait un ennemi qu'il ne pouvait pas voir dans les montagnes, la réponse à toutes les suspicions qu'il avait eues depuis la première retraite des Zhao était devenue claire. À partir de là, Uki pensait qu'il fallait continuer d'avancer. Après avoir perdu de vue les drapeaux du QG, il envoya des éclaireurs à la recherche d'ennemis. Cependant, ces hommes ne trouvèrent aucun signe d'une armée cachée de Zhao. Page suivante. Forcément, ils viennent d'arriver. Ce qui était normal étant donné à quel point l'ennemi avait réfléchi à ce plan. Il était clair que l'ennemi placerait son atout caché en dehors du périmètre de recherche d'Uki. Toutefois, ce terrain montagneux pouvait se retourner contre l'ennemi, parce qu'Uki était sûr qu'il pourrait conclure la bataille avant même que les renforts de Zhao n'arrivent. Il a confiance en ses capacités, hein. Page suivante. Je ne sais pas qui en est le responsable, mais c'est un stratagème amusant. Il semble que tu étais légèrement négligent. Après tout, si je devenais sérieux, une armée du niveau de celle de Shusu ne tiendrait pas plus d'un instant. Putain, quel crack. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez Uki. Enfin non, c'est pas comme ça qu'il le dit, mais voilà. Arrêtez Uki. Shusu-sama, qu'y a-t-il? Uken-sama a disparu. Bah, je suis en... Bagarre, 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 bagarre. On déplace notre camp de base. Déplacer le drapeau des 3 grands généraux. Que l'arrière-garde avance et se mette en position défensive. Nous reculons. Shusu-sama, allez à l'arrière s'il vous plaît. Où est Uken-sama? Je ne sais pas. Il était là il y a un instant. Me dis pas que Pachevant, qu'il est parti se taper quoi. Ah bah on est au chapitre 160, let's go. Chapitre 160, commandant en vue. Pachevant. On a combien? On est à 1 heure. À mon avis, ça va bien durer, je pense, une bonne heure et demie, hein. Il reste 2 chapitres, ça peut durer encore une demi-heure. Donc, Seiyu-sama, notre camp de base est en train de changer de position. Vous devez à tout prix arrêter Uki. Je sais, mais page suivante. Comment on est censé arrêter ça? Tu peux pas, frère. Un coup, ça découpe 6 1, 2, 3... 7 personnes, 7-8 personnes. Il y a environ 10 ans, j'ai perdu mon père, mon frère et d'autres proches dans une guerre contre cet homme. Ce détestable Uki des 6 grands généraux de Qin. Seiyu-sama. Uki se dirige par ici. Seiyu-sama à vos ordres. Il est encore plus monstrueux que les rumeurs le disent. Page suivante. Il est fort, un bâtard. Il est fort, il est fort. Okay. Là, c'est le vrai, là. Page suivante. Le crack, le haki de l'observation. C'est un Yonko, Uki. Page suivante, c'est un Yonko. Par contre, what the fuck?
C'est du calibre 50 ça, page suivante. Encore une planche magnifique. Hein. L'auteur, franchement, il est incroyable. Page suivante. Qu'est-ce qui se passe? Tousama. Qu'est-ce que c'est? Ces encouragements qui viennent de l'avant-garde. C'est Uken-sama. Page suivante. Ouais, il est venu se taper. Hein. C'était, en vrai, c'était un peu logique le cons. Maintenant, oh, ça commence à faire une petite ronde comme à l'école. Ouais. Je pense peut-être un flashback là. Là, je verrais bien un petit flashback. Page suivante. Un petit flashback pour nous raconter un petit peu leur passif. Tu vois, là, quand ça zoome sur les yeux, normalement, là, tu me tapes flashback. Page suivante. Page suivante. Ça fait 9 ans, non? On se retrouve enfin, Uken. Comment vas-tu? Il parle pas Uken. Hein. Mais ça a vraiment été une surprise, tu sais. Je veux pas Cookie meure. Hein. La tête de ma mère. Hein, parce que s'il est détesté, Uken, pour le moment, je vois pas pourquoi. Pour le moment, moi, j'ai aucune raison de le détester. Et la seule issue à cette guerre, moi, je vois pas Uken continuer à vivre. Mais s'il est toujours vivant, c'est qu'il aura tué quelqu'un. Donc, je sais pas chaud. Toi que je pensais mort, apparaissant une nouvelle fois en menant une armée gigantesque de plus de 100 000 hommes, depuis quand es-tu du genre à mener une armée? Peu importe la méthode, la seule chose qui compte c'est de prouver que je suis le Bushin. Je suis un relou et ces trucs. Uki, en te tuant ici, je vais prouver aux cieux que je suis le Bushin. Je suis soulagé de voir que tu n'as pas changé. Bien, je vais aussi, page suivante, montrer que je suis le Bushin. C'est flashback ça. Ça c'est flashback ça. Je vais aussi, page suivante, déclarer que je vais te tuer ici et me débarrasser des chaînes de mon passé. Commençons. Ah mais je veux voir le passé moi, putain. Il avait l'air de tenir à l'autre général, hein. Page suivante, donc, chapitre 161. Chapitre 161, la puissance d'un homme. Page suivante. Commençons Uki, te tuer. Page suivante. Les deux grands généraux qui s'affrontent, ça pue. Hein. C'est ma réplique, Uken. Ça va enfin commencer. Page suivante. Le duel entre les deux commandants des deux armées. Les commandants des deux armées plutôt. Page suivante. Petit flashback, s'il te plaît. Un flashback quand c'est bien amené, c'est prime. Uken-sama. Monseigneur, page suivante. Ouais, Shuki, il a dégommé son valcheux, je crois. Page suivante. Wesh, il a redressé la bécane. Waouh, c'était page suivante. Tu es étonnamment léger, pas vrai, Uken-san? Ces encouragements, c'est le général Uki et Uken. Ça doit être ça. Lui, je pense. Shin, faut qu'il y assiste. Page suivante. Faut qu'il voie. Fait chier, on peut pas voir en étant coincé là. Continuez d'avancer, infanterie. Notre seule et unique cible est le quartier général de Zao. Notre objectif est de tuer Shusu, le commandant des forces de Zao. Toutes les troupes en avant. Shindono. Kukai. A ton avis, qui est le plus fort entre le général Uki et Uken? Page suivante. Même moi, je me pose la question. Uken. À quoi tu joues, Kukai? Qu'est-ce que tu racontes comme merde? Et tu te considères soldat de Kin? Alors me demandez pas. Nous avons perdu beaucoup de nos camarades à cause de ce type. Je dirais qu'on a gagné le droit d'aller voir les derniers moments d'Uken. En y repensant, on n'était pas une unité spéciale répondant directement aux ordres du général. Le seul ordre que nous avons reçu, c'était de jouer les appâts. En d'autres termes, on devrait être libre maintenant. Parfait, unité Ishin, bougez-vous. D'accord, le général Uki alors. Page suivante. Page suivante, ok. Là, pour le moment, c'est toujours du combat à cheval. Ouh, page suivante. Ouais, ça bloque, c'était évident de toute façon. C'est quoi? C'est le cul du truc? Ouais, ok, ça bloque les attaques, ok, page suivante. C'est, page suivante. Il y a 9 ans, quand notre seigneur a battu Uken, j'ai entendu dire qu'Uken avait déjà subi de lourdes blessures de la main du général Q. Donc Q avait l'air plutôt balèze. Étant donné qu'Uken a pu s'occuper seul du général Q, je m'inquiétais un peu. La force d'Uken aurait très bien pu surpasser celle de notre seigneur, en effet.
Apparemment, Ukien a l'air plus fort que Uki. Maintenant, sur quoi ça va se jouer? Mais en voyant ça, il est clair que c'est notre seigneur qui possède la plus grande puissance. Notre seigneur est invincible. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Je vous le dis tout de suite, j'ai peur. Kurodono serait-ce... Aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est comme si je le voyais... C'est comme si je voyais le même combat qu'il y a 9 ans entre le général Q et Ukien. C'est exactement comme à ce moment-là. Page suivante. C'est seulement après avoir vu de quoi était capable son adversaire qu'Ukien révéla sa vraie force. De toute façon, c'est sûr, hein. Page suivante. Pas besoin de te retenir, Uki. Tu devrais être capable de bien plus que ça. Après, Uki, je sais pas quel âge il a et tout, tu vois. C'est peut-être un rapport d'âge aussi, le fait que Ukien soit peut-être un peu plus jeune, un peu plus frais. Je sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais guère. Chapitre 162, donc le dernier chapitre du volume 15, et après on se laissera là-dessus. Ah bah non, bah ça fera pas 1h30. Peut-être pas. Chapitre 162, la véritable identité de Q. Enfin, le début du flashback, tout ça pour me baiser la gueule. Page suivante, et que j'ai ça au volume 16. Ok, de la fight, page suivante. Page suivante, ça se mitraille. Hein. Et ça se touche plus ou moins. Pas des parties importantes, mais bon. Quel duel incroyable. On ne peut même pas suivre leurs armes. Page suivante. Parce que vous êtes des moldus. Uki a été touché. Ukien a l'avantage, monseigneur. Regardez cet enfoiré d'Uki saigne. Ouais, Ukien-sama est fort, trop puissant. Page suivante. Hurrah pour le grand général Ukien. Hurrah, hurrah, hurrah. Camp de base de l'armée de Zhao. Nous allons continuer à nous replier à cette allure. Ne foirez pas la formation. Page suivante. Ah putain, ouais, ils arrivent. Repliez où? C'est surprenant. Pour quelle raison Uki a-t-il accepté ce duel? Tout ce qu'il avait à faire, c'était de continuer son avancée et mener ses troupes pour me tuer. Serait-ce à cause de ces rumeurs? Était-ce la mort de Q des six généraux de Qin qui avaient poussé Uki à passer à l'action? Mais pour Uki, répondre aussi violemment, qui était Q? Shusama. Ukien a l'avantage, le combat avec Uki en ce moment même. Est-ce vraiment judicieux de battre en retraite comme ça? Le résultat de ce duel déterminera l'issue de cette guerre. Il n'y a aucune raison de battre en retraite. La situation n'est pas aussi simple. Page suivante. N'oublie pas que celui qui se tient au sommet de la chaîne de commandement n'est pas Ukien, mais notre camp de base avec moi en son centre. Même si Ukien-sama parvient à tuer Uki, si Qin réussit à détruire notre camp de base, notre armée ne pourra plus répondre aux futures manœuvres de Qin. Par contre, même si Ukien-sama venait à tomber au combat, tant que nous sommes encore là, il est toujours possible que nos forces se regroupent. Par conséquent, si Qin souhaite gagner cette guerre, ils doivent absolument détruire notre camp de base. Uki en est aussi conscient. C'est pour ça que cette cavalerie se dirige droit sur nous au lieu de retourner auprès d'Uki. Ils ont traversé l'arrière-garde. Sois sur tes gardes, Semei. Pas chiante. Il ne faut pas les prendre à la légère. Putain, je l'avais oublié et tout. Putain, mais il y a trop de personnages. J'oublie, moi, à chaque fois. Ah, pardon. Pas suivante. Ah! Je me suis blessé l'autre fois en faisant des tractions comme un con. J'ai regardé sur un côté. Faut jamais faire ça. Et j'ai encore un peu mal, bordel. Et là, en craquant le cou, j'ai bien compris que demain, quand je vais faire ma petite séance pool, je vais bien me calmer. Mais tu sais, je me sens pas un peu mal pour les autres Je me sens un peu mal pour les autres fantassins. Nous sommes les seuls ici à regarder au lieu de nous battre. Qu'est-ce que tu racontes comme merde? À la fin du combat, c'est ici que ça va être le plus dangereux. C'est vrai. Ce genre de merde n'a aucune importance là. La seule chose qui devrait nous inquiéter, c'est le duel du général Uki avec Ukien. Page suivante. Le général Uki se fait repousser. Ah, il est bien atteint, Uki. Hein. Concentré. Page suivante. Bien que la douleur de mes blessures ait disparu avec le temps, celle de mon âme continue à palpiter férocement, même après toutes ces années. Page suivante. Uki, ça devrait être pareil pour toi. Cela explique pourquoi tu es là devant moi. La rage fait la force.
Tu dois aussi t'en souvenir. De la vue de la mort de cette personne. Ouf. Apparemment, l'autre essaye un peu de l'exciter, mais ouais. Pas chiante. 2 secondes, mon loulou, hein, je vais te faire sortir. Attends, il lui a fait une autre coupure. Wesh, il lui a encore coupé la gueule. Il l'a coupé. Uken Sama. Pas chiant. Fallait fermer ta gueule. Cette personne. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, Uken. Je suis pareil que toi. Les blessures de mon cœur doivent encore guérir. Ah, non, Uki. Ne fais pas ça, pas suivante. Capitale royale de King Kanyu. En plus, tu me... oh. Ah bah non, elle est partie. Mon cœur est brisé. La vérité, sire, c'est qu'il y a une raison pour qu'il y ait autant de facteurs inconnus qui concernent le général Q. Ce fut à cause d'un décret fait par le roi Sho. Le roi Sho? Pardonnez-moi, sire. En sachant qu'Uki rencontrerait à nouveau Uken, j'aurais dû vous en informer plus tôt. Page suivante. Qui était Q au juste? Le mystère entourant Q est en réalité extrêmement compliqué. Cependant, la chose la plus importante maintenant, c'est le fait que l'existence de Q était extrêmement importante pour Uki. Q des 6 généraux était une femme, et aussi, page suivante, celle qui devait devenir la femme d'Uki. Je le sentais venir, le truc. Elle est fraîche, hein. Et elle a blessé Uken, elle aussi, apparemment. Donc elle devait être putain de balèze, hein, en même temps, pour te mettre avec un mec comme ça. Enfin, quoi que je dis ça, non, c'est même pas vrai au final. Parce que dans les mangas, ça arrive, une femme n'est pas forcément forte pour se mettre avec un homme fort, quoi. Et inversement. Page suivante. Oh putain, ça y est, c'est la fin, petit chapitre bonus. C'est une histoire qui s'est déroulée après la guerre contre Wei. Pour obtenir des pistes sur la location du Shiyu actuel, Kyukai a choisi de retourner dans son village dans les montagnes. Eh bien, on dirait qu'une idiote s'est montrée. La tristesse de notre clan est revenue d'elle-même pour se faire tuer. Vous êtes Shiki et Rei? Attendez, je ne veux pas me battre, pas besoin de parler. Pas chiant, bon, ils vont se faire goumer ou un truc dans le style. Rei, cette épée, tu as remarqué, c'est exact. Akuo. Ne touche pas Akuo. Akuo signifie phénix blanc. Cette épée appartient à Nessa. Oh. Pas besoin de te mettre dans cet état. C'est normal que la plus forte candidate est Akuo, non? Si tu ne le supportes pas, pourquoi n'essaies-tu pas de la reprendre? Je suis rentré. Hop là. Je pensais l'avoir découpé. Bon, il s'est fait goumer, ok. Je m'excuse pour cette page bonus, c'est un peu absurde. Bonjour, c'est un... Bon, absurde, c'est mignon, quoi, c'est marrant. Page suivante, ok, c'est la fin. Ok. Fin du volume 15. 15? Ouais, 15, je crois que c'est 15. Donc bien lourd. Bon, j'ai pas eu le combat que je voulais. Enfin, j'ai le début d'un des 2 combats que je voulais. J'ai pas eu Mubu ou Ken. Après, je sais pas s'il ferait le poids. Après, on m'a dit, genre dans ses stats, Mubu il sera à 99 de force. Je sais pas. Enfin, non, c'est pas. C'est ce que l'auteur aurait mis dans un truc bonus, ou je sais pas quoi ce qu'on m'a dit. Mais qu'en gros, Mubu, c'est une machine. Donc je sais pas s'il avait pas été blessé par un long combat et tout, avec des milliers d'hommes contre lui, si il aurait pu faire le poids contre Uken, peut-être. Mais bon, Osef, tant pis. On a Uki Uken. Euh, de ce qu'on peut entendre, Uki est plus faible. Puis après, je sais pas trop me situer dans ça. On dit qu'il a blessé Uken parce qu'il était déjà un peu blessé avec son combat contre sa femme, Q. Donc, je sais pas. J'aimerais bien en apprendre un peu plus sur Q. Elle a l'air balèze. Elle a réussi à blesser Uken, ce qui n'est pas donné à tout le monde, hein, quand même. Donc, réussi à blesser Uken. Q l'a un peu dégommé. Il n'a pas réussi à la tuer. Donc, voilà. Donc, c'était censé être sa femme. Donc, je peux comprendre Cookie ait un peu la rage et qu'il veuille ce combat. J'espère juste que c'est pas un combat en mode désespéré. Bon, après, ça ressemble pas trop au Cookie, mais bon, ça reste sa femme quand même. Donc, c'est spécial. C'est spécial, c'est spécial. En tout cas, Kingdom, c'est toujours incroyable, hein. C'est toujours ouf. J'ai failli me spoil sur le début du volume. Volume comment?
du volume 16, mais je vais fermer la page, nique sa mère. Donc bah voilà, hein. C'était la fin. Le volume 15 était vraiment ouf. On va voir. Bah voilà, moi qui voulais que Shin voit le combat, bah voilà, il y a été, hein. Il a dit à son unité, hop, on y va. Donc voilà. Bon, on va se laisser là. N'oubliez pas le petit snipe. Le petit snap, S-N-A-P. Don-du-bas Jojo 2021. Voilà, hein, comme d'hab. Comme j'ai dit, hein, on discute, manga et tout, je partage, et quand je continuerai, pas commencerai, quand je continuerai Berserk, je mettrai mes réactions jusqu'à avoir tout rattrapé et le faire à ce moment-là sur la chaîne YouTube, chapitre par chapitre, en fonction de quand ça sort. Même si j'ai l'impression que l'auteur, il fait quand même pas mal de pauses, je crois, l'auteur de Berserk, mais bon, Osef, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, donc le petit snap, le petit like, le petit commentaire, abonnez-vous si ça vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine et salut.